أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Le Messie premier l'Islam dit: à la lumière des enseignements de l'islam, cette religion qu'est l'islam ne comporte que deux parties. L'on pourrait dire autrement que ces préceptes sont basés sur deux grands objectifs. Premièrement, il faut connaître le Dieu unique étant donné qu'il existe. Il faut éprouver de l'amour à son égard et il faut se vouer corps et âme à son obéissance, tout comme l'exige l'amour et l'obéissance. Le deuxième but est de servir les serviteurs de Dieu, d'éprouver à leur égard de la sympathie et d'user de toutes ses aptitudes à ses fins, et de faire preuve de reconnaissance à tout bienfaiteur, qu'il soit roi ou qu'il soit paysan. Ensuite, le Messie premier l'Islam déclare: les enseignements de l'islam comportent deux parties. Nous avons tout d'abord nos obligations envers Allah et celles envers les hommes. Le devoir envers Allah signifie qu'il faut accepter que nous lui devons obéissance, et nos devoirs envers les hommes signifie que nous devons éprouver de la sympathie à leur égard. Il n'est point louable que de nuire à autrui pour de simples raisons de dissension religieuse. Il y a nombre de directives et d'écrits du Messie premier l'Islam dans lesquels il attire notre attention concernant nos devoirs et nos obligations. Le Messie premier l'Islam en a fait mention dans ses ouvrages. Tout cela a été recueilli dans les recueils Malfouzat. Et le monde aujourd'hui a grandement besoin de ces enseignements qui préconisent le respect de nos obligations envers Dieu et envers les hommes. Et lorsque nous présentons ces mêmes enseignements devant le monde, eh bien, ils sont fort surpris. Et lorsque on leur explique davantage les enseignements de l'islam, lorsqu'on leur explique les autres parties des enseignements de l'islam, lorsqu'on entre dans des détails à ce propos, lorsqu'on évoque les enseignements de l'islam, eh bien nos interlocuteurs sont encore plus surpris. Parce que dans le monde non musulman, les non-musulmans ont entendu toujours la même chose de la part des ennemis de l'islam, ces ennemis de l'islam qui disent que l'islam est une religion qui prône l'extrémisme, l'islam est une religion qui prône l'usurpation des droits d'autrui. Et pour étayer leurs arguments, ils présentent les actions commises par les groupuscules musulmans.
des actions qui sont commises malheureusement par certains groupes musulmans ou par certains individus. Mais comme je viens de l'expliquer, lorsqu'on leur présente les véritables enseignements de l'islam à la lumière du Saint-Coran et lorsqu'on leur présente cela à la lumière de la pratique du Saint-Prophète Mohammed soit lui, lorsqu'on leur présente les exemples des califes et des compagnons du Saint-Prophète Mohammed soit lui, c'est là qu'ils comprennent ces vérités. Et lorsqu'on leur dit que Dieu a envoyé le Messie premier l'Islam afin que les hommes mettent en pratique ses préceptes, et lorsqu'on leur dit que la Jamaat Ahmadiyya est en train de présenter au monde ses enseignements et que la Jamaat Ahmadiyya est en train de mettre en pratique ses enseignements, eh bien cela attire l'attention du monde sur la Jamaat Ahmadiyya. J'ai constaté que lorsqu'on présente à ceux qui sont des plus antipathiques à l'égard de l'islam ces enseignements de l'islam, lorsqu'on fait de son mieux pour présenter ces enseignements de l'islam, lorsqu'on fait de son mieux pour traduire ces enseignements dans la pratique, eh bien ces gens en sont fort impressionnés. En tout cas, aujourd'hui, je ne vais pas entrer en détail concernant ces enseignements. Je ne vais pas présenter ces enseignements. Je veux aujourd'hui présenter quelques faits concernant l'ouverture de la première mosquée de la Jamaat Ahmadiyya de l'Irlande. Vous avez tous entendu mon sermon que j'ai prononcé de là-bas. Et dans la soirée, il y a eu une réception avec les invités. Cette réception a été diffusée en direct. Vous avez déjà peut-être écouté ou suivi cette réception. Lors de cette réception, j'ai présenté certains aspects de ces enseignements de l'islam. Et généralement, ce sont ces aspects des enseignements de l'islam que je présente aux non-musulmans. Et cela fait fort impression sur ces personnes. Ces invités qui étaient présents à Galway, en Irlande, pour cette réception, ont été fort impressionnés par ces enseignements. En sus de cela, j'ai parlé à propos des enseignements de l'islam lors des interviews, lors de mes rencontres avec les hommes politiques, avec les intellectuels de ce pays. La présentation de ces enseignements de l'islam a eu de l'effet sur ces personnes, et tout un chacun en a fait mention. Une des bonnes qualités des Irlandais est qu'ils mentionnent leur opinion, qu'elle soit négative ou positive, ouvertement. S'il y a quelque chose qui les déplaît, eh bien, ils maintiennent le silence au lieu de faire les éloges des propos que vous avez énoncés. Aujourd'hui, je vais mentionner quelques faits concernant cette tournée, l'impression de ces personnes aussi. Et en voyant cela, en entendant tous ces récits, en les lisant, on ne peut que louer Dieu. Et on trouve l'occasion pour louer Dieu davantage. On ne peut que louer Dieu, Dieu qui est en train de faire connaître la Jamaat Ahmadiyya, et Dieu qui est en train de nous accorder l'occasion de faire connaître les véritables enseignements de l'islam. Le lendemain de mon arrivée en Irlande, la Jamaat Ahmadiyya de l'Irlande avait organisé une rencontre au Parlement irlandais. Et là-bas, j'ai eu l'occasion de rencontrer le président de l'Assemblée nationale ainsi que d'autres parlementaires. Cette rencontre s'est déroulée dans une atmosphère très conviviale. J'ai donc rencontré le président de l'Assemblée nationale de l'Irlande. C'est une personne très sympathique, une personne qui est imbue d'humanité. C'est une personne qui est imbue de justice aussi. Et il m'a dit qu'il connaît la Jamaat Ahmadiyya et qu'il a du respect à l'égard de la Jamaat pour les œuvres qu'elle est en train d'accomplir. Certes, la Jamaat est toute petite, a-t-il dit, mais par la grâce de Dieu, la Jamaat Ahmadiyya est très active. Et il a aussi parlé à propos de l'Afrique et il a dit qu'il était au Rwanda lorsque ce pays était en crise. En tout cas, j'ai eu l'occasion de converser avec toutes ces personnes. J'ai pu présenter les services que la Jamaat est en train de rendre en Afrique, les écoles, les hôpitaux que nous avons ouverts, le fait que nous sommes en train de fournir de l'eau potable. J'ai aussi évoqué les autres œuvres caritatives que la Jamaat est en train d'accomplir.
Et j'ai ajouté qu'on est en train de faire tout cela sans faire de distinction de race et de religion. Il était fort étonné lorsque je lui ai dit que dans nos écoles, on enseigne aussi les matières religieuses. Mais les élèves ont la liberté de suivre ces cours ou de ne pas les suivre. Les élèves, quelle que soit leur appartenance religieuse, ont la liberté d'étudier leur religion. Il y a aussi des enseignements sur la Bible. En entendant cela, le président de l'Assemblée était fort étonné, parce que dans les écoles chrétiennes, les écoles missionnaires, eh bien, on contraint les élèves à étudier le christianisme et la Bible. Et les musulmans sont obligés de suivre des cours sur les enseignements islamiques. Il était fort étonné lorsqu'il a entendu que dans nos écoles Ahmadi, les élèves ont la liberté de suivre ces cours ou de ne pas les suivre. Et il a déclaré lui-même que il y a certains chrétiens qui sont en train de commettre des exactions dans certains endroits, mais on n'accuse pas pour ce faire le christianisme. Et je lui dis, voilà la différence que l'on fait avec l'islam. Il y a ces préjugés à l'égard des musulmans dans le monde. Lorsque quelque tort est commis par le christianisme, eh bien, on n'en accuse pas le christianisme. Mais si un musulman commet un tort quelconque, si un musulman commet un crime quelconque, eh bien, l'on tente de diffamer les enseignements de l'islam. Il était d'accord avec moi parce qu'il avait lui aussi la même opinion. J'ai rencontré aussi une vingtaine de parlementaires. Et il y a un membre du Parlement, M. Ayman King, qui s'est présenté et qui a aussi fait les éloges de la Jamaat et des œuvres qu'elle est en train d'accomplir. On m'a aussi posé quelques questions là-bas. Et je leur ai parlé à propos de l'avènement du Messie premier salam suite aux prophéties du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je leur ai présenté le Messie premier salam et on a conversé sur d'autres sujets. Ces hommes politiques pensent peut-être que nous, les membres de la Jamaat Ahmadiyya, nous ne voulons pas maintenir le contact avec les autres musulmans et que même si on nous offre l'occasion, eh bien, on n'est pas intéressé à entamer le dialogue avec ces autres musulmans. Et ils m'ont posé la question si jamais nous avons eu l'occasion d'entamer un dialogue avec les non-Ahmadis, avec les leaders ou les ulémas non-Ahmadis, ou ceux qui sont hostiles à l'égard de la Jamaat. On m'a demandé si jamais on a eu l'occasion de dialoguer avec ces personnes. Je leur ai dit que nous sommes toujours prêts à entamer ce dialogue. Si vous essayez de créer une telle rencontre avec ces autres musulmans, nous serons prêts à entamer ce dialogue. Mais je sais très bien qu'ils ne vont pas venir. Quelques jours de cela, la BBC devait organiser un programme ici. Et il y avait un jeune Ahmadi qui a été invité par la BBC. La BBC qui a dit que nous voulons entendre votre opinion à vous et l'opinion des autres musulmans. Quand ce musulman a su qu'il y aurait un Ahmadi lors de ce programme, il a refusé d'y participer. Ainsi, ils savent très bien qu'ils n'ont pas la vérité, et d'ailleurs, tout ce qu'ils possèdent est basé sur le mensonge. Et on a parlé à propos de la liberté des femmes. Je leur ai expliqué cela en détail, et ils étaient satisfaits de mes réponses. Et on a aussi parlé à propos du sectarisme. On m'a posé des questions à ce sujet. Pourquoi est-ce qu'il y a des différences entre les sunnites et les chiites? Je leur ai répondu que le christianisme et le judaïsme est aussi divisé en différentes sectes. En ce qui concerne l'islam, il y avait des prophéties qu'il y aurait pareille dissension et division. Et c'est aussi la raison de l'établissement de la Jamaat Ahmadiyya. Parce que celui qui devait venir devait réunir tous ces musulmans. Et aujourd'hui, la Jamaat Ahmadiyya est en train d'accomplir cette tâche. En tout cas, mes propos ont produit une vive impression sur toutes ces personnes. Et certains de ces parlementaires étaient aussi présents lors de la réception pour l'ouverture de la mosquée le vendredi. Il y avait plus d'une centaine d'invités, il y avait 5 membres du Parlement
national. Il y avait aussi 2 sénateurs, il y avait 2 représentants de la mairie, il y avait le chef de la police de Galway, il y avait aussi le représentant de l'évêque de Galway, il y avait des médecins, des ingénieurs, des avocats. En tout cas, la réception s'est déroulée dans une atmosphère très conviviale. Il y avait un invité, un certain monsieur John Rupert, qui était présent et qui, après la réception, a déclaré que la réception d'aujourd'hui m'a édifié. Il a dit: j'étais fort impressionné par le discours prononcé par le calife et j'ai changé complètement l'opinion que j'avais à propos de l'islam. Il a déclaré que j'ai un ami qui habite en Arabie Saoudite et qui m'a parlé à propos de l'islam. Mais j'ai vu ici un autre islam comparé à l'islam qu'il me présentait de l'Arabie Saoudite. J'ai vu ici un tout autre islam, un islam qui est beau. Et en vous écoutant, j'ai compris que l'islam est une religion qui prône l'amour, la tolérance et l'affection. Le maire adjoint du comté de Galway a déclaré quant à lui: je vous présente ici une partie de sa déclaration qui est très longue. Je vous présenterai que quelques phrases des déclarations de toutes ces personnes. En tout cas, le maire adjoint a déclaré que je suis très content de voir réunis au même endroit des personnes qui appartiennent à des confessions différentes. Et cela prouve qu'ici en Irlande, et en particulier à Galway, on a accueilli à bras ouverts l'islam et l'Ahmadiyya. Voilà ces beaux enseignements de l'islam qui sont accueillis même par des personnes qui appartiennent à d'autres religions, par des personnes qui pouvaient être hostiles à l'égard de l'islam auparavant. Le vice-président de l'Assemblée nationale, M. Michael Pickett, a déclaré que c'était une très belle réception et il a déclaré à propos de ce que j'ai dit que c'est un discours qui m'a édifié et j'ai compris grâce au discours du calife à quel point le message d'amour est puissant. Il y avait un autre invité qui était présent, qui a déclaré que je suis très content d'avoir pu participer dans cette réception. Je suis fort impressionné par ce message d'amour et d'affection et de paix. Je vais transmettre ce message à mes amis. Il y a un autre invité qui a déclaré que j'étais fort content de voir réunis ensemble des personnes de différentes origines, des personnes qui se sont réunies au même endroit. Que Dieu fasse que grâce à cette réception, l'on puisse lancer une campagne de tolérance en Irlande et que tous les habitants de l'Irlande puissent participer dans cette campagne de tolérance afin que nous puissions établir des relations positives entre nous, afin que nous puissions apprendre à vivre ensemble, afin d'offrir à l'Irlande un futur meilleur. Tout cela est le fruit de ces beaux enseignements de l'islam que présente la Jamaat. Et cela contraint même les non-musulmans à adopter ces enseignements. Il y a un autre invité qui a déclaré qu'il n'y a pas de doute qu'aujourd'hui les gens ont peur de l'islam. Mais grâce à cette réception, nous avons appris ce qu'est la tolérance interreligieuse. Le calife nous a informés à propos de l'islam, à propos des enseignements du Saint-Coran, qui sont des enseignements d'amour et de paix. C'est un message qui nous a réconfortés et nous avons beaucoup appris de cette réception. Il y avait une autre invitée qui était présente, qui a déclaré: elle a commenté sur le discours que j'ai prononcé. Elle a dit que le calife a mentionné plusieurs points très importants et elle a dit que toute personne qui écoutait le discours du calife ont été fort impressionnées. Un point important qu'a mentionné le calife étaient les contradictions qui existent dans le monde musulman. Il y a beaucoup de commentaires de la part de ces personnes qui ont déclaré que grâce à cette réception, elles ont compris les véritables enseignements de l'islam. Une autre personne a déclaré que ce discours était empli de sagesse et a touché nos cœurs. Il y a une autre invitée qui a déclaré que j'étais fort impressionné par ce message de paix qu'a donné le calife
J'ai été fort impressionné par ses explications sur le djihad. Et le nom même de cette mosquée est en train de promouvoir la tolérance au sein de notre société. Ici, j'ai compris de nouvelles choses à propos de l'islam, a-t-elle dit. Il y avait un membre de la mairie de Galway, M. Tom Healy, qui a déclaré que Dieu fasse que votre message résonne dans le monde entier et que vous soyez les véritables ambassadeurs du saint prophète Mohammed, paix soit à lui. C'est là un chrétien qui est en train d'honorer le saint prophète Mohammed, paix soit à lui, et qui est en train de prier pour que ce message du saint prophète, paix soit à lui, soit transmis dans le monde entier. Une autre invitée, qui est vice-présidente d'un organisme sur l'éducation de Dublin, qui était présente, a déclaré « Je suis très contente qu'on a donné le nom de Marie à cette mosquée. Et grâce au discours du calife, j'ai compris l'importance de Marie au sein de l'islam. Et j'ai compris aussi que le Saint-Coran fait les éloges de Marie. C'est là un point très touchant à propos duquel on doit informer tous ces chrétiens qui sont hostiles à l'égard de l'islam. Je n'ai pas grande connaissance de l'islam, mais en écoutant le discours du calife, eh bien, l'islam a laissé sur moi de vives impressions. Il y avait une journaliste qui était aussi présente. Elle a déclaré qu'auparavant, je ne connaissais rien à propos de l'islam. J'ai passé toute la journée à la mosquée Mariam aujourd'hui. J'ai écouté le sermon du vendredi du calife et j'ai aussi écouté son discours lors de la réception pour l'ouverture de la mosquée. Et la conclusion que j'ai tirée est que l'islam est une religion qui prône la paix. J'ai vu de mes yeux à quel point les Ahmadis sont des personnes respectables. Voilà ces exemples qui impressionnent les gens et nous devons faire montre de ces exemples. Il y avait aussi une autre dame qui était présente qui a déclaré que je n'avais aucune connaissance à propos de l'islam. Je ne savais que ce que nous présentaient les médias, à savoir les actes de terrorisme et les attaques suicides. Mais l'islam qu'a présenté le calife est tout à fait différent de cet islam que j'ai entendu. C'est un message de paix. C'est un message qui invite à l'amour et à l'affection et à la paix. Il y a un autre invité qui est aussi membre du conseil de la mairie, qui était présent. Il a déclaré qu'avant de venir ici, je pensais que tous les musulmans sont les mêmes. Ils sont tous comme nous le présentent les médias, à savoir qu'ils sont en train de commettre des actes de terrorisme, qu'ils sont en train de commettre des iniquités. Mais le discours du calife m'a fort impressionné, dit-il, en particulier lorsqu'il a parlé de ce message de paix, et en voyant votre devise « Amour pour tous et haine pour personne ». Et il déclare qu'il n'y a pas de doute que la Jamaat Ahmadiyya est en train de mettre cela en pratique. Et aujourd'hui, le monde a grandement besoin de ce message. Il faut informer le monde qu'en islam, il y a cette communauté qui est en train de transmettre ce message d'amour. Ainsi, nous ne devons pas nous contenter de tirer plaisir de ces messages. Nous devons faire preuve d'un plus grand sens de responsabilité en entendant tous ces messages. Il y avait aussi une dame qui est conseillère à la mairie qui a déclaré que selon moi, toute personne qui venait à cette réception était tendue. Mais lorsque le calife, dans son discours, a déclaré que peut-être que certaines personnes ici présentes ont des appréhensions à l'égard de l'islam, dès que le calife a dit cela, eh bien cela a réconforté toutes ces personnes qui étaient présentes ici. Et c'est ainsi qu'elles ont pu écouter à l'aise le discours du calife. Il y avait aussi un journaliste qui était présent qui a déclaré que ce discours prononcé par le calife m'a poussé à la réflexion. Il a dit que dans son discours, le calife nous a expliqué ce qu'est l'islam et l'Ahmadiyya. Il a déclaré que certains extrémistes ont défiguré le message de l'islam. Et le calife nous a présenté les enseignements de l'islam qui prônent la paix, l'amour et la tolérance. C'était un discours très clair et très convaincant et j'en ai tiré grande connaissance. Il a déclaré que je connais la Jamaat depuis les 11 dernières années. La Jamaat organise aussi des conférences interreligieuses. Il pensait que tout cela n'était qu'artifice et que les actions de la Jamaat étaient contraires à ce qu'elle prêchait et que les enseignements étaient tout autres.
Mais lorsqu'il m'a rencontré, eh bien, il était satisfait à propos de la Jamaat. एक मेहमान Il y avait un autre invité qui était membre de l'Assemblée nationale d'Irlande. कहती हैं Tout d'abord, elle a présenté ses remerciements. कहती हैं अपने हल्के में बहुत से अहबाब Elle a déclaré qu'elle connaît nombre de Jamaat de sa région et elle dit que les Ahmadis sont très actifs dans sa localité. Elle a déclaré qu'ils sont en train de jouer un rôle positif dans la société. Et l'aile féminine de la Jamaat contribue dans nos œuvres caritatives, a-t-elle dit. En tout cas, toutes les organisations auxiliaires de la communauté doivent faire des dons à ces œuvres charitables. Cela doit venir de la Jamaat aussi. Grâce à cela, on va faire connaître la Jamaat. Et c'est en faisant connaître la Jamaat que vous aurez l'occasion de prêcher votre message. फिर जो गालवे काउंटी की डिवीजन की पुलिस Il y avait aussi le surintendant-chef de la police de Galway इसमें शामिल होना मेरे लिए qui a déclaré que je suis fort honoré d'avoir pu participer dans cette réception. मुझे बखूबी Il a déclaré que je sais très bien que l'islam que présente l'Ahmadiyya ne prône pas l'extrémisme. इस्लाम है Et je sais aussi que l'islam que présente la communauté Ahmadiyya prône la tolérance à l'égard des autres religions. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, la Jamaat Ahmadiyya a donné le nom de Marie, que la paix soit sur elle, à cette mosquée. और फिर कहते हैं कि मैं Le surintendant de police a déclaré que आपने je suis très content que vous ayez choisi Galway pour bâtir votre mosquée. जमात अहमदिया Ensuite, il a déclaré que, en tant que haut gradé de la police, j'assure à la Jamaat Ahmadiyya qu'elle aura toutes les protections nécessaires pour présenter son message. बस Au Pakistan et dans d'autres pays, on est en train de s'en prendre à nos mosquées. लेकिन और ये सब कुछ Et tout cela est en train de se faire au nom de l'islam. दुनिया में Et dans le monde chrétien, un chrétien est fier qu'on ait pu bâtir une mosquée dans sa ville. हमारे शहर में मस्जिद बनाने का इंतखाब किया है Et il est en train de déclarer que chacun a le droit de rendre culte à Dieu. इंडोनेशिया में En Indonésie, au Pakistan et dans d'autres endroits, इसकी निगरानी में on est en train de s'en prendre à nos mosquées au vu et au su de la police. इन मुल्कों में Et dans ces pays chrétiens, पुलिस के अफसर les officiers de police sont en train de dire que nous sommes prêts à vous accorder toutes les protections nécessaires. Ainsi, ce sont des non-musulmans qui aujourd'hui ont adopté ces valeurs de l'islam. ने अपना लिया और हमारे अक्सरियत Et la majorité des musulmans, quant à eux, ont oublié ces valeurs. एक मेहमान Il y avait aussi un autre invité de marque, सियासतदान un homme politique de grand renom, मंजे सियासतदान M. Ayman. 1900 Il a été élu sénateur en 1989. मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी रह चुके Il a aussi été ministre d'État हैं 2002 से 2010 तक de 2002 à 2010. कम्युनिटी और रूरल अफेयर Il était ministre des Affaires communautaires et rurales. मिनिस्टर ऑफ En 2010, il a été élu ministre de la protection sociale. के 2010 में Il a déclaré qu'en 2010, j'étais présent pour la réception de la pose de la première pierre de cette mosquée. खुशी हो रही है कि आज यही मस्जिद Et je suis content aujourd'hui d'être présent pour l'ouverture de cette mosquée. और जमात की मोहब्बत Et il a déclaré que से बड़े मुतासर je suis fort impressionné par le message d'amour que prône la Jamaat. जमात ने हमेशा ऐसा Il a déclaré que la Jamaat a toujours prouvé qu'elle est en train d'œuvrer pour ses hautes valeurs. इस तरह बैनुल Il a déclaré que je suis fort impressionné par la Jamaat Ahmadiyya, को एक प्लेटफॉर्म qui a organisé des conférences interreligieuses et qui a réuni sur la même plateforme les différentes religions et confessions. मस्जिद के Il y avait un chrétien qui s'est occupé de la sonorisation de la mosquée. Il est le propriétaire de sa compagnie de sonorisation. और एक Il était présent là-bas avant ma venue et il a travaillé aussi pendant ma tournée et il m'a vu diriger la prière de Jumma. Il a déclaré que je suis de confession catholique et je pars aussi à l'église. यहाँ आकर मैंने Mais en venant ici, j'ai ressenti un grand changement. मुझे मस्जिद Quand je suis venu dans la mosquée, j'ai ressenti une grande sérénité en moi.
À l'église, jusqu'à présent, je n'ai pas trouvé Dieu. Mais depuis que j'ai vu le calife diriger la prière ici, j'ai vu Dieu ici. J'ai trouvé Dieu ici. Et j'ai fait la prosternation avec le calife. Et il a fait la prière derrière nous. Il a déclaré que je ne sais pas faire la prière, mais je faisais les mêmes mouvements que vous faisiez. Et lorsque je suis tombé en prosternation, j'ai beaucoup prié pour vous. Les médias sont un moyen important pour transmettre le message de la communauté. Et par la grâce de Dieu, il y a eu un bon travail fait à ce propos. Il y a la chaîne TG4 qui a diffusé un reportage sur la communauté. On a montré quelques parties de mon sermon. Et c'est une chaîne nationale. Et selon une estimation, il y a environ 5 millions de personnes qui suivent cette chaîne. Ou l'on peut dire que toute la population entière regarde cette chaîne. Il y a aussi une chaîne radio RT. Il y a aussi la chaîne de télé RT ici en Angleterre. La radio RT, qui est écoutée par environ 1 million de personnes, a diffusé une partie de mon sermon. Et après la prière de Juma, on m'a interviewé. Et on a diffusé mon interview dans son intégralité, sans faire aucun montage. Il y avait le journaliste de cette chaîne RT1 qui m'a interviewé. Il m'a posé des questions à propos de l'islam et il a déclaré que vous avez pour devise amour pour tous et haine pour personne. Mais n'êtes-vous pas soucieux à propos de ce qui se passe dans le monde musulman? Je lui ai répondu que l'islam nous enseigne que l'on ne doit pas usurper le droit d'autrui, qu'on ne doit pas commettre des exactions à l'encontre de personnes. Nous sommes en train de mettre en pratique les véritables enseignements de l'islam. Et c'est pour cette raison que nous avons cette devise. L'islam que Dieu nous a enseigné est que Dieu est unique et que le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, est son prophète. Et Dieu est le Rabbul Alamin. Il est le maître de tous les mondes. Et Allah a déclaré à propos du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, qu'il est le Rahmatul lil Alamin. Étant donné que nous avons un seul Seigneur qui est en train de s'occuper du besoin de l'humanité tout entière, étant donné qu'il y a un seul prophète qui est la miséricorde pour l'univers tout entier, comment se peut-il qu'en islam, il y ait quelques enseignements qui prônent l'usurpation des droits d'autrui ou ces crimes? Ainsi, toutes ces accusations contre l'islam ne sont que mensonges. En tout cas, la réponse que je lui ai donnée a eu de l'effet sur lui. Il a parlé à propos des exactions que l'on commet au nom de l'islam, à propos des talibans, à propos de l'État islamique, et je lui ai dit que tous ces crimes qu'on est en train de commettre au nom de l'islam est tout à fait condamnable. Ensuite, il m'a posé des questions concernant la situation du monde et mon opinion à ce sujet. Je lui ai dit que le monde est en train de s'empêtrer dans des troubles et cela est en train de prendre de l'ampleur. Il n'est pas question uniquement des pays musulmans, mais maintenant même les pays d'Europe sont concernés et cela est en train de prendre de l'ampleur, est en train de s'étendre si on ne fait pas preuve de patience. Si on ne fait pas des efforts pour établir la paix, eh bien, il y a une grande destruction qui va s'annoncer et il sera difficile de s'en échapper. Et cette grande destruction, c'est la Troisième Guerre mondiale. Et c'est un point qu'il a mentionné dans son article. On a interviewé le président de la Jamaat Ahmadiyya de l'Irlande, le missionnaire en charge aussi. Ensuite, il y a la chaîne radio Galway FM qui est écoutée par environ 100 000 personnes. Il y a aussi l'Irish Times, le journal national irlandais. Et dans son numéro du 29 septembre, il y avait un article sur la Jamaat. Il y avait un article sur la mosquée qui a couvert plus de 3/4 d'une page. Il y avait aussi des photos de la mosquée, ma photo à moi. Et on a cité quelques parties de mon interview.
Ce journal compte 180 000 lecteurs et plus de 400 000 personnes visitent son site web. En tout cas, lors de l'interview, on m'a posé des questions sur la communauté Ahmadiyya, à savoir pourquoi la communauté Ahmadiyya a été établie, quelle est la différence entre la communauté Ahmadiyya et les autres. J'ai répondu que cela était en accord aux prophéties faites par le saint prophète Mohammed, paix soit lui, qu'il y aura un temps qui viendra lorsque le Messie va apparaître. Les mosquées des musulmans seront certes remplies, mais ces mosquées seront vides de droiture. Et tout cela était en accord aux hadiths. Et j'ai aussi dit que on ne peut pas établir de son propre chef le califat. Personne ne peut se déclarer réformateur de son propre chef. Dieu a montré des signes en sa faveur, ou en faveur du réformateur. Et parmi les signes qui sont apparus dans le ciel, il y a eu les éclipses du soleil et de la lune. Ainsi, j'ai parlé à ce propos. Et le journaliste a noté tout cela. Peut-être qu'il en a fait mention aussi dans son article. On a parlé aussi à propos de la mosquée, de la liberté de culte. En tout cas, en général, il y a eu une bonne couverture médiatique. La radio, les télés, les journaux ont fait une très bonne couverture médiatique. Ces informations ont été diffusées dans le pays tout entier et grâce à cela, on a fait connaître l'islam et la Jamaat Ahmadiyya. Ainsi, là où nous bâtissons des mosquées, eh bien, nous arrivons à présenter les véritables enseignements de l'islam. Dieu crée ces moyens pour que nous puissions le faire. Nous voyons le soutien de Dieu en notre faveur à ce propos. Et c'est là une faveur que Dieu nous a accordée, qu'il bénit mes tournées. Toutes ces bénédictions, tout ce soutien de Dieu, tous ces moyens qui sont en train de s'ouvrir pour faire connaître la communauté, tout cela est en accord à la promesse faite par Dieu, promesse faite au Messie promis à l'Islam. Nous ne faisons que des efforts insignifiants et Allah est en train de nous accorder d'innombrables faveurs. Et cela fait grandir tout Ahmadi dans sa foi. Grâce à cela, il renforce davantage sa foi et il doit en être ainsi. Le Messie promis à l'Islam déclare que je suis fort étonné de voir comment Dieu est en train de faire briller la vérité et à quel point il est en train de soutenir cette communauté. Mais malheureusement, mes adversaires ne voient pas la vérité. C'est là une pratique de Dieu que le rejet des négateurs atteigne les signes de la part de Dieu. Le Messie promis alayhi salam déclare qu'un de mes adversaires m'a écrit une fois. Il m'a dit que les gens ont tout fait dans leur hostilité à leur rencontre, mais nous n'avons pas une seule réponse à vous donner. En dépit de toute cette hostilité, vous ne cessez de remporter succès après succès. Nous ne comprenons pas cette énigme, a-t-il déclaré. Nous nous opposons à vous et vous ne faites que remporter succès après succès. Aujourd'hui, nos adversaires se posent la même question. Mais le soutien de Dieu accompagne le Messie promis l'Islam, mais ils ne veulent pas voir cela. Leurs soi-disant ulémas les ont complètement aveuglés, tant et si bien qu'au lieu de chercher la lumière, ils sont en train de s'empêtrer dans les ténèbres et ils recherchent les ténèbres. Ils sont en train de témoigner de la colère de Dieu à maintes reprises, mais ils ne veulent pas comprendre. Il y a ces calamités naturelles qui sont en train de frapper le monde. Il y a aussi cet état déplorable des musulmans, ces massacres. Tout cela ne les pousse pas à réfléchir pour qu'ils essayent de comprendre ce qui se passe réellement. Est-ce qu'ils sont en train de mettre en pratique les véritables enseignements de l'islam ou pas? Est-ce qu'ils sont les héritiers des faveurs de Dieu ou pas? Qu'ils se demandent par nos actions, sommes-nous en train d'attirer les gens vers l'islam ou sommes-nous en train de repousser les gens de l'islam? En tout cas, qu'Allah fasse que ces masses musulmanes puissent se libérer des griffes de ces soi-disant ulémas et de ces leaders égoïstes et qu'ils puissent mettre en pratique les véritables enseignements de l'islam.
et qu'il puisse accepter cet imam qui a été envoyé pour ce but de la part de Dieu. Ils sont en train de tuer les Ahmadis. Mais lorsqu'un Ahmadi tombe en martyr, est-ce qu'en retour, ils ont quelque sérénité? Si ce n'est quotidiennement, en tout cas tous les semaines, il y a des centaines de personnes qui meurent parmi eux. Voyez ce qui se passe au Pakistan. Partout il y a des troubles, il n'y a plus la paix dans ce pays. En tout cas, qu'Allah nous accorde la possibilité d'assumer nos responsabilités de la meilleure façon possible. Aujourd'hui, je vais diriger la prière funéraire d'un martyr. Je vais diriger la prière d'un Ahmadi qui est tombé en martyr à Mirpur Khas. Et il y aura deux autres prières funéraires. Il y aura la prière funéraire d'une personne dont la dépouille est présente. Et il y aura aussi deux autres prières funéraires. Il y aura la prière funéraire du docteur Rubina Karim Sahiba, épouse du docteur Abdul Monem de l'Irlande. Elle est décédée le 27 septembre dernier. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Elle était la fille de Mukarram Qureshi Mohammad Karim de Rawalpindi et elle était la petite fille de Hadrat Hafiz Mohammad Amin qui était un compagnon du Messie premier l'Islam. La défunte s'était établie en 2000 en Irlande. Elle a occupé plusieurs postes au sein de la Lajna Imamiyya de l'Irlande. Et de 2009 jusqu'au moment de son décès, elle a été sadr d'une région de l'Irlande. Il n'y a pas de mosquée ou de centre dans sa région. Et pendant plusieurs années, on a fait la prière de Jumma dans sa maison. La défunte était très accueillante à l'égard de ses invités. Elle était respectueuse des heures de prière. C'était une personne imbue d'une grande spiritualité, une personne très simple, imbue d'une grande humanité, qui traitait tout le monde courtoisement. Elle était très patiente, elle était régulière dans ses contributions financières. C'était une dame très pieuse. Elle était malade depuis quelque temps. Elle était atteinte de cancer, mais elle a fait preuve d'une grande patience au cours de sa maladie. Elle ne s'est jamais plainte de son sort. Elle m'avait aussi rencontré. Pour cela, elle avait dû faire beaucoup d'efforts. Elle laisse derrière elle de petits-enfants. Son seul souci est que ses enfants ne soient corrompus par la société. Elle m'a demandé de prier pour ses enfants, pour qu'Allah accorde sa protection à ses enfants. En raison de sa maladie, elle n'était pas présente pour l'ouverture de la mosquée. Et elle est décédée le samedi dernier. Comme je l'ai dit, il laisse derrière lui son mari et deux fils, qui sont tous deux des Wakfenao. Je dois aussi mentionner le martyr de Mukarram Mubashir Ahmad Saheb Khosa, fils de Mukarram Mohammad Jalal de Satellite Town de Mirpur Khas. Le 22 septembre dernier, vers 19h30, il était dans sa clinique homéopathique, et deux inconnus sont venus et lui ont tiré dessus. Et il est tombé en martyr. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Selon les détails qu'on a reçus, le docteur Mubashir Saheb était dans sa clinique comme d'habitude. Il s'occupait de ses malades. Il avait quitté l'aile féminine et partait dans l'aile où se trouvaient les hommes. Il ne s'était pas encore assis lorsque deux inconnus sont venus à moto. Un des deux individus est entré dans la clinique et a tiré sur Mukarram Mubashir Saheb. Il a reçu 5 balles à la tête et à la poitrine et il est décédé sur le coup. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. La famille du défunt était de la région de Dera Ghazi Khan. En 1954, son père, Mohammad Jalal Saheb, s'est établi dans la région du Sindh. Et c'était le père du défunt qui était le premier Ahmadi de la famille. Il avait accepté l'Ahmadi en 1954. Il avait fait la bayra sur les mains du deuxième calife de la communauté. Lorsque le père du martyr a embrassé l'Ahmadiyya, les membres de sa famille l'ont expulsé de la maison. Et Mukarram Ghulam Rasoul lui a accueilli chez lui et lui a offert sa fille en mariage, sa fille qui s'appelle
Muhtarama Mariam Siddiqa. Et après son mariage, Mohammed Jalal est parti à Kundri et là-bas il a lancé son business. Et en 1974, les ennemis de la communauté ont détruit tous ses biens, son business, ont caillassé sa maison. En tout cas, le père du martyr a aussi enduré de nombreuses difficultés. Le martyr est né en 1967 à Kundri. Il a fait ses études élémentaires à Umarkot, dans la région de Mohammadabad, là où la Jamaat a des terrains. Par la suite, il s'est établi à Karachi, où il a fait ses études supérieures. Et il a suivi plusieurs cours dans le domaine de la médecine et de la pharmaceutique. Et après son mariage, en 1995, il s'est établi à Mirpur Khas pour les études de ses enfants. Il a lancé une clinique là-bas. Dieu avait placé une grande guérison entre les mains du martyr. Beaucoup de personnes importantes de la région l'avaient choisi comme leur médecin de famille. Et il traitait ces derniers par l'homéopathie. Tout le monde savait qu'il était Ahmadi, mais personne ne s'est opposé à lui. À côté de sa clinique se trouve une mosquée non ahmadi. Jamais l'imam de la mosquée ne lui était hostile, jamais il n'a parlé contre la Jamaat. Au contraire, il avait de très bonnes relations avec le défunt. Il y a certains de ces mots-là qui sont imbus de bon sens, qu'Allah leur accorde la direction. Au moment de son décès, le martyr occupait le poste de secrétaire Tarbiyat Namubayin. Et il a aussi occupé plusieurs postes au sein des différentes organisations de la Jamaat et au sein de la Jamaat. Il était membre du comité régional au cours de l'émirat du docteur Abdul Mannan Siddiqui Shahid. Il s'occupait de l'accueil des nouveaux convertis. Si ces derniers n'avaient pas de quoi payer leurs frais de voyage, il le faisait de sa poche. Après le tremblement de terre au Cachemire, il a travaillé pendant 22 jours dans ces régions sinistrées. En tout cas, il était parmi les premiers dans le domaine des sacrifices. Il était d'une très grande hospitalité. Il invitait souvent ses amis et les membres de la communauté. C'était une personne très simple. Il avait un très grand amour pour le califat. Il avait un très grand sens de l'obéissance. Il accomplissait ses prières en congrégation, il accomplissait des prières surrogatoires. Il était toujours courtois dans ses propos. Il possédait de très grandes qualités. Il avait une grande personnalité. Il avait 47 ans. Il était moussé par la grâce de Dieu. Et le secrétaire Wasaya a dit par l'entremise du secrétaire Mal que le défunt était régulier dans toutes ses contributions. Il contribuait souvent plus que ce qu'il n'avait promis. Et il contribuait dans les délais prescrits. Il désirait que ses enfants fassent des études supérieures. Ses deux filles sont en train d'étudier la médecine. Ses deux enfants sont en train de faire leurs études aussi. J'ai parlé à propos du daroud et à propos des prières. Le défunt avait l'habitude de consommer le pan, qui est une sorte de tabac à chiquer, et il a abandonné cette habitude, parce que quand il devait réciter le daroud, eh bien cela l'empêchait de le faire. Son frère cadet, Mohammed Bilal, a vu quelques jours avant le martyre de son frère que son frère était en compagnie du docteur Abdul Mannan Siddiqui sur une toit d'une maison. Ils étaient dans un coin de la maison alors que les autres personnes se trouvaient dans un autre coin du toit de la maison. La mère du martyr, quant à elle, avait vu dans un rêve que d'entre tous ses frères et sœurs, le martyr se trouve à un endroit plus élevé. Le martyr a laissé derrière lui ses parents, son père Mokaram Jalal Ahmed Saheb et sa mère Mariam Siddiqa Sahiba. Il a laissé son épouse Mahmouda Begum et deux filles, Aziza Balouch, qui est épouse de Asadullah Saheb de Karachi, qui est un missionnaire. Sa deuxième fille s'appelle Aziza Nadia Nigar, qui a 21 ans et qui est en train d'étudier la médecine. Le martyr laisse derrière lui un fils de 18 ans, qui est en train de faire ses études supérieures et qui est en train de se préparer pour des concours. Il laisse derrière lui aussi un autre fils de 15 ans. Qu'Allah exalte le statut du martyr et qu'Allah accorde patience et persévérance à sa femme, ses enfants et ses parents.
et qu'il exauce tous les désirs qu'il avait à propos de ses enfants. Ataul Wahid Bajwa Saheb, qui est en train d'enseigner à la Jamia Ahmadiyya, déclare à propos du martyr que je connais le martyr parce que je suis de la région de Mirkhas. Ma maison se trouve tout près de la maison du martyr. Et j'ai eu l'occasion de voir de très près le défunt. C'était une personne très courtoise. Il était toujours souriant. Lorsqu'il était assis quelque part, il participait dans les conversations et il égayait l'assemblée. Il respectait les Waqf Zindagi, en particulier les missionnaires. Il a déclaré que lorsque je partais en vacances à Mirpur Khas, je le rencontrais souvent à la mosquée. Et il me respectait beaucoup parce que j'étais un Waqf Zindagi, alors qu'il était plus âgé que moi. Il était si respectueux à mon égard que moi-même, j'étais embarrassé. Jamais je n'ai vu de la colère sur son visage. Il était toujours souriant. Et les gens de la région sont eux-mêmes fort étonnés pourquoi on l'a tué. C'était une personne imbue d'humanité, une personne qui était emplie d'humanité. Et nombre de personnes ont exprimé cette opinion à son égard. M. Atal Wahid déclare que j'ai constaté que par la grâce de Dieu, ses enfants sont très patients. Je pensais qu'ils allaient être en larmes en me voyant. Mais son fils s'est maîtrisé, dit-il. Et il m'a dit, Morabi Saheb, il y a eu 2 martyrs à Mirpur Khas. L'ancienne Sadr Lajna de la région a déclaré qu'il y a eu 2 dames qui sont venues présenter leurs condoléances. Elles étaient de la région, là où se trouve la clinique du martyr. Ces dames ont déclaré que nous partions voir le défunt. Un jour, il y avait une dame qui est partie voir le médecin. Le médecin lui a donné des médicaments. Elle lui a conseillé de consommer quelques aliments. Mais le médecin savait qu'elle était pauvre et qu'elle ne pouvait pas suivre ses conseils concernant ces aliments. Mubashir Saheb, le martyr, a compris cela et lui a retourné l'argent qu'il lui avait donné comme honoraire et lui a donné encore un peu d'argent et lui a dit de s'acheter les aliments qui lui sont nécessaires et les médicaments qui lui sont nécessaires. Ces dames qui étaient venues présenter leurs condoléances ont dit que voilà cette personne qui est en train de servir l'humanité. Et les ennemis de la Jamaat sont en train de choisir ceux qui sont en train de servir l'humanité pour les tuer. En tout cas, l'ennemi pense qu'en commettant ces actes barbares et ces atrocités, qu'ils vont pouvoir nous faiblir dans notre foi. Par la grâce de Dieu, j'ai reçu plusieurs lettres par la suite des Ahmadis qui ont dit qu'il ne faut pas se soucier à notre propos, nous sommes fermes dans notre foi. Quand un Ahmadi tombe en martyr, Dieu nous accorde des milliers d'autres Ahmadis. Voilà comment Dieu nous a traités dans le passé. En tout cas, nous devons quant à nous prier pour qu'Allah accorde sa protection aux Ahmadis du Pakistan. Son frère a écrit que le martyr était très sage. Il s'est occupé de tous les membres de sa famille et tous les membres de sa famille lui demandaient conseil. Il s'occupait très bien de ses frères et sœurs. Il s'est occupé de leur éducation. Une de ses sœurs avait des difficultés financières parce que son mari était en prison pour quelques raisons. Et il s'est occupé de ses enfants. Et il a toujours servi les nouveaux convertis. La 3e prière funéraire sera celle de la sœur Al-Haja Naïma Latif Sahiba, qui était l'épouse de Mukarram Al-Haj Jalaluddin Latif Sahib, qui est quant à lui le président de la Jamaat de Zion et aussi le vice-président de la Majlis Ansarullah. La défunte était malade depuis quelque temps. Elle se préparait pour la prière de Dhuhr lorsqu'elle est décédée le 23 septembre dernier. La sœur Naïma Latif est née le 23 mai 1939 dans une famille chrétienne. Elle a étudié à l'université de West Virginia et elle a aussi travaillé dans l'armée.
Elle s'est occupée des blessés au cours de la guerre. C'était une dame qui comprenait ses responsabilités, qui respectait les lois. En 1974, elle a embrassé l'Ahmadiyya et elle a grandi dans sa foi et dans sa sincérité. Et elle était présente pour la Jalsa Salana en l'an 2000. Elle a rencontré le quatrième calife. Et le quatrième calife lui a dit que c'est comme si vous êtes une Ahmadi, une musulmane de naissance. Elle n'a jamais raté une seule prière de Juma au cours de sa vie. Elle était aussi régulière dans tous les programmes de la Jamaat. Elle n'a jamais raté les jeûnes du Ramadan. Suivant la sunna du saint prophète Mohammed lui, elle jeûnait une fois par semaine. Elle a eu l'occasion de faire l'itikaf et elle était toujours prête à servir l'humanité. Et elle venait en aide à ceux qui avaient besoin de transport. En 2002, elle est partie en compagnie de son mari et des membres de la Jamaat Ahmadiyya des États-Unis pour accomplir le Hajj. Elle prenait ses enfants de l'école pour qu'ils soient présents pour la prière de Juma. Et elle avait donné l'habitude aux membres de sa famille de réciter le Saint-Coran après la prière d'Al-Fajr. Ses enfants et les enfants du quartier accomplissaient la prière de Maghrib dans sa maison, en congrégation. Elle a fait des sacrifices financiers lorsqu'elle recevait un bijou de la part de son mari. Elle contribuait cela pour la construction des mosquées. À la fin de sa vie, elle a dit à son mari que lorsque tu me donnes quelque chose, je contribue cela pour la construction des mosquées. Au lieu de m'acheter des cadeaux, contribue ces sommes pour la construction des mosquées. C'était une dame qui était emplie de sincérité. Voilà de telles dames que Dieu a accordées à la Jamaat Ahmadiyya. C'était une dame très simple. Elle détestait la médisance. S'il y avait une dame qui disait quelque chose de négatif sur une autre femme, elle disait à l'autre que je ne veux pas consommer la chair d'une autre personne. Ainsi, personne n'avait le courage de médire devant elle. Si seulement les hommes et les femmes pouvaient adopter cette habitude, c'est ainsi que l'on pourra éviter nombre de troubles au sein de la communauté. Elle avait un très grand amour pour le calife et pour le califat, et elle faisait preuve d'une grande obéissance à l'égard du calife. Le troisième calife, lors de sa tournée aux États-Unis d'Amérique, avait prononcé un discours sur l'importance de la parda, de la modestie islamique, et dès ce jour, elle a commencé à porter le voile, et elle était la seule qui portait le voile dans sa région. Elle m'écrivait souvent pour demander des prières. Elle venait souvent pour la Jalsa Salana, m'a rencontré à plusieurs reprises. C'était une dame très sincère. Elle a servi en tant que secrétaire Waqf Jadid national et en tant que Sadr Lajna de sa région. Elle était membre aussi du comité de Rishtanata. Par la grâce de Dieu, elle était Moussia. Elle laisse derrière elle son époux Jalaluddin Latif Saheb et 3 fils et une fille. Par la grâce de Dieu, tous ses enfants sont très actifs au sein de la Jamaat. Par la grâce de Dieu, toute la famille est très sincère envers la Jamaat, sont en train de servir la communauté, son époux et ses enfants. Sa fille, je pense, est la plus sincère. Elle vient souvent pour la Jalsa Salana. Qu'Allah exalte le statut de la défunte. Qu'Allah lui accorde son pardon. Et qu'Allah accorde patience et persévérance à sa famille et à son époux et ses enfants. Et qu'il enlève leurs difficultés. La dépouille d'une des personnes dont je vais diriger la prière funéraire est présente en bas. Et après la prière de Juma, je vais partir à l'extérieur pour la prière funéraire. Vous allez devoir accomplir la prière funéraire à l'intérieur de la mosquée. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا
ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله